Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer comment j'efface les nuages dans le ciel. Donc je passe de ce ciel avec nuages et un petit défaut à ce ciel-là et les traces qui s'effacent du sable. Voilà, si vous trouvez à la fin de cette vidéo mes explications intéressantes, sachant que je vais expliquer aussi le choix de mes photos, comment je choisis, voilà, comment mes compositions sont réalisées, pourquoi je choisis telle ou telle photo. Je vous remercie à l'avance pour le pouce ou les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner pour voir la suite de cette vidéo. Il y aura 5 vidéos pour vous montrer la fin de cette composition. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Nous sommes sur une GIMP, la version 2.10.32 de l'éditeur d'images. On va aller tout de suite sur Pixabay. Je vous mets le lien de toutes ces photos qui vont servir à ma composition. Donc là, je vous présente un ensemble de 5 photos qui vont être rassemblées. L'arrière-plan, une piscine, une fille en bikini, un autre homme en train de songer au bord de la piscine. Et ces deux photos, je ne sais pas encore si je les prends, je vais les intégrer. Donc en gros, je vais prendre un petit moment pour expliquer pourquoi ce choix. Alors j'ai trouvé sympa cette photo avec les dunes de sable. Donc je vais quand même devoir transformer cet arrière-plan en faisant effacer le ciel. Donc il me faut un ciel sans nuage. Je vais effacer aussi les traces un peu de roue dans le sable. Celle-ci, je l'ai choisie, mais au niveau de la qualité des pierres, je ne vais pas la prendre. C'est plutôt la piscine qui m'intéresse. Parce que si on va dans la plus grande dimension de l'image, c'est pour ça qu'il faut choisir des photos de bonne qualité. Si je fais un gros plan, on retrouve ici au niveau des pierres des petits picotements, enfin des picotements, des petits points blancs. Donc voilà, ça par contre, c'est pas quelque chose que je vais utiliser. Je vais plutôt utiliser voilà, la piscine. On va prendre éventuellement une pierre ou deux, mais vraiment on va pas prendre le mur là qui me paraît pas terrible. Donc voilà, la fille en bikini par rapport à son attitude. Le soleil est sur la droite, ça aussi c'est quelque chose qui est bien d'observer. Donc là il n'y a pas trop dit. Là peut-être que je vais devoir pour cet homme inverser, faire un retournement horizontal. Et celle-ci on verra un peu par rapport à la composition ce que ça donne. Donc à l'heure actuelle je vais déjà c'est sûr positionner 4 images ensemble. Les deux autres, ça va être en option. On va voir. Donc voilà, on va commencer. Donc cette photo, on n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. Je vous mets le lien dans la description. Téléchargez gratuitement. 3888 par 2592. Je clique sur télécharger. Je l'enregistre. Il a déjà été enregistré. Je veux le réenregistrer dessus. Voilà, Oasis. Oui, tu écrases. Voilà, hop. On ferme et on revient sur l'éditeur d'image GIMP pour aller dans le menu fichier, ouvrir donc un fichier image et on récupère notre Oasis qu'on a dans le dossier téléchargement. Il charge, donc on avait dit qu'on veut un ciel sans nuage. Alors je vais d'abord peut-être créer un groupe de calque, je vais appeler Oasis, archive d'abord, je vais le mettre, je vais dupliquer celui-là. On va le faire tout en haut. On va mettre dans le groupe de calque Oasis et on va masquer Oasis. Donc là, on va s'occuper de ce calque. On va le renommer. Ah, j'ai mis Oasis. Oasis. Voilà. Donc c'est ce calque que je vais commencer à modifier. À vous de voir, il n'y a pas d'obligation de créer, de dupliquer. C'est simplement au cas où on veut revenir ou moi qui veux montrer le résultat avant. Donc il n'y a pas d'obligation à dupliquer. Alors ce que je vais faire, je vais d'abord m'occuper de cette petite tâche là. Je ne sais pas si vous voyez, on voit un rond comme s'il y avait une lune qui a été effacée ou qui... Bon, bref, c'est pas grave. Je prends l'outil pour cela correcteur. Je m'assure que je suis bien sur le calque Oasis d'abord. J'étais sur archive. Donc je reprends l'outil correcteur. Dans les options de l'outil, l'opacité est à 100%. La dureté, je peux laisser à 25.
Je clique ici, je choisis une taille, je pense que c'est assez bon. Je clique ici pour... je clique ici. J'appuie d'abord sur la touche CTRL, je clique. Donc là, il y a une zone de référence qui est prise en compte. Je clique ici pour, hop, effacer ce petit rond que j'avais vu. Il me faut un ciel sans nuage. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil de sélection rectangulaire. Dans les options de cet outil, je vais prendre remplace la sélection actuelle en mode. Pas d'adoucissement coché, pas de coin arrondi, pas étendre depuis le centre. Fixer n'est pas coché. Il n'y a pas grand chose. Alors on va prendre ici une zone la plus... Alors, je prends une zone ici jusqu'en haut de la dune. Je vais faire édition copier, édition coller. On va créer un nouveau calque ici. On va l'appeler ciel étiré parce que c'est ce que je vais faire. Ciel étiré. Alors, ce ciel étiré, donc c'est un calque qui est là. Donc si je masque le calque Oasis, on voit qu'il y a juste un petit rectangle bleu. Donc ce petit rectangle bleu, c'est mon échantillon. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'outil de mise à l'échelle. Dans les options de cet outil, on va s'assurer qu'on va bien transformer un calque. Normal, tout est coché et tout est décoché. Conserver le rapport est décoché, autour du centre est décoché. Comme ça, on va pouvoir l'étirer sur la gauche. Alors avant tout, j'ai oublié de préciser, le type d'interpolation c'est linéaire. Alors aucune aussi fonctionne bien. Donc on va cliquer et on va étirer comme ça. On va étirer, voilà. Alors on va laisser comme ça. Je vais utiliser l'outil barbouillage pour étirer vers le bas. Allez, on fait mise à l'échelle. C'est fait. Alors, on remarque une différence ici avec l'aspect ici. On va voir tout de suite comment on va procéder. Clic droit de la souris d'abord. On a la bordure du calque. On va lui dire qu'il faut qu'il soit aux dimensions de l'image, qui est beaucoup plus grande. C'est tout le désert. Voilà. Là, on voit qu'il y a une délimitation qui n'est pas terrible. Alors, hop. Alors, ce qu'on va faire, je vais essayer de... On va faire un petit flou gaussien. Filtre, flou gaussien. Et on va augmenter jusqu'à ce qu'on ne voit pas de limite. Donc là, je suis peut-être monté un petit peu haut. Je redescends. Là en bas, on voit pas de limite. On regarde la limite. Là, on voit plus. Voilà, on regarde. Là, c'est pas trop grave. On valide. On va le terminer. Donc, on est toujours sous ciel étiré. On va prendre l'outil de barbouillage. Opacité à 100%. Une brosse d'une dureté de 25. La taille, on va se débrouiller avec. Donc, on va juste étirer vers le bas. Comme ça, sympa. Pour effacer le reste de nuages qui restait. Voilà, donc là on voit qu'on a bien débordé. On va descendre un petit peu encore. C'est pas grave pour l'instant. Donc là normalement on voit pas trop de différence. Avec à droite à gauche. Alors on va faire un truc tout simple, enfin un truc. Donc là si je masque tout le monde, on voit un peu ce que j'ai fait comme dégâts. Plutôt voilà, les transformations plutôt. On réaffiche Oasis. On va prendre l'outil chemin. On va faire un clic ici. Et on va essayer de remonter. Alors, l'idéal, ce serait que j'abaisse l'opacité pour retrouver un petit peu ma courbure. Voilà, hop. Alors, je sais que l'outil chemin n'est pas très bien apprécié, mais là, je vois pas trop comment faire une belle courbure sans. Donc là, on prend la poignée, là. On descend. S'il faut, on réajuste ici. Hein. Voilà. L'idée, c'est... Là, je vois que c'est un peu too much. On peut redescendre un peu. Et remonter ici.
Voilà, donc une fois qu'on est bien positionné, on clique, et quand on revient sur le premier point, le premier nœud qu'on a fait, on appuie sur la touche contrôle, la boucle infinie se place, apparaît, donc avec la touche CTRL, contrôle ou commande, hop, on ferme. Donc là, on a fermé notre chemin et on appuie sur entrée pour avoir notre sélection. Et donc là, sur le calque ciel étiré, si on augmente l'opacité, on peut s'amuser à juste faire édition sup, où vous appuyez sur sup ou del de votre clavier, où vous allez dans édition, effacer. Donc sélection aucune. Hop, on prend une autre outil comme une petite sélection. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a quelque chose qui est un petit peu, peut-être, si jamais c'est trop lisse par rapport à l'autre dune. Ah d'ailleurs, tiens, il y aura peut-être là aussi à retirer. À vous de voir si vous êtes plus à l'aise avec l'outil de le lasso, l'outil de sélection à main levée. Donc, option de l'outil lissage, donc adoucir et décocher. Parce que là, j'avais effectivement utilisé l'outil barbouillage. Donc on a pu aussi utiliser, c'est un peu moins souple, un peu moins sympathique, mais c'est une possibilité si vous n'aimez vraiment pas l'outil chemin. J'ai fait des séries de clics, j'appuie sur entrée, j'appuie sur la touche supre de mon clavier, sélection aucune, voilà. Alors j'espère que j'ai rien oublié. Alors ce qu'on peut faire, si jamais on trouve que c'est trop... Attendez que j'ai fait ça aussi. À vous de voir, hein. Si vous voyez un petit voile, alors là, la taille est trop grande. Si vous voyez, ouais, il y a un petit voile bleu ici. Faut se méfier un petit peu. Bon, vous pouvez inspecter, hein, c'est comme relire son texte, un écrit. Donc, j'ai abusé un peu de l'outil barbouillage. Donc du coup, j'ai pas fait attention. Ou alors, oui, où il y a aussi la possibilité qu'avec flou gaussien, je crois aller un peu fort. Bon, là c'est bon. Si on veut affiner un petit peu, on prend l'outil de flou et de netteté. Donc toujours avec une brosse d'une dureté de 25, opacité 100. Et on va sur type de convolution de flouté. Et puis là, en fait, hop, on passe gentiment. Parce que c'est trop, quand c'est trop près, trop précis, je sais pas. Voilà, j'ai fini avec mon ciel normalement, étiré. Et du coup, on n'a plus de nuages. Voilà. On pourrait intituler cette vidéo comment créer un ciel sans nuages. Voilà, je vais faire une dernière modification. Moi, je vais le faire loin. Je prends l'outil correcteur. Je prends une taille suffisante. Alors, je vais cocher fixer la brosse à l'affichage. On va baisser un peu la taille. Donc, je me rapproche. Et je vais appuyer sur la touche contrôle. Je choisis une zone de référence. Je clique, donc je l'ai choisi avant, et je passe ici comme ça sous le sable pour supprimer un peu. Alors, on va refaire ici. Voilà. Voilà. Je reprends un petit peu. Alors il faut éviter de trop abuser de ça, mais je veux pas qu'il y ait trop de... Alors, je pense que j'ai même déjà trop abusé. L'idée c'est d'éviter que, hop, je vais prendre ici. L'idée c'est d'éviter qu'il y ait un petit peu, enfin, c'est pas une obligation, mais je veux vraiment donner l'impression que mes personnages sont seuls au monde. Voilà. Alors attends, on va peut-être reprendre ici. Je trouve que c'est un peu loupé. Ici aussi. Alors, normalement, il ne faut pas trop reprendre. J'aurais dû aller un peu doucement. Du coup, on a quelque chose de... Ce que je voulais éviter de faire avec le ciel, d'ailleurs. Et là, on n'a pas trop le choix.
On va voir. S'il faut que je reprenne, je vais reprendre. Donc d'où l'intérêt de garder quand même une copie de l'ancien, comme ça au cas où. Ouais, je pense que là ça passe. Ok, bon. Est-ce que ça passe? Bon, là, pour une fois, je vais récupérer ce qui était avant. On va procéder autrement. Donc là, je reprends la zone. Je trouve pas que c'est réussi. On va prendre toute cette zone. On va essayer de trouver une autre méthode. Donc j'appuie sur CTRL-C. Je me place sur Oasis. CTRL-V. Donc il y a une sélection flottante qui apparaît. Comme je veux créer un nouveau calque, je vais créer. Je masque Archive. Je fais réapparaître Oasis. Voilà, hop. Et là, on a l'impression que c'est revenu. Alors, clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. J'aimerais trouver une autre méthode. Donc, peut-être l'autre méthode, ça peut être, comme on peut pas étirer, peut-être juste déplacer un petit peu ici et simplement on fait un essai, mais voilà, simplement voilà, gommer avec la gomme les petites bordures, donc avec toujours une brosse d'union T25. Et est-ce que voilà, je juste réduis l'opacité. Alors, clic de la souris, calque aux dimensions de l'image. Voilà, pour que ça passe un petit peu. Alors, est-ce qu'on abaisse un peu? Voilà, à voir, hein, c'est possibilité. Donc avant, après, bon, à voir. Peut-être c'est pas nécessaire. Peut-être c'était bien avant. Voilà, je vais fusionner avec Oasis. Je peux toujours revenir s'il faut. Alors, je vais juste améliorer un petit peu le avec l'outil retouche. J'ai aussi l'impression que c'est pas encore. Alors, je vais baisser l'opacité. Juste histoire que. Voilà, on va prendre ici. Est-ce que ça donne une impression de couler? Ici, hop. Voilà. Bon, allez, on arrête. On va s'arrêter là. De toute façon, l'objectif principal de cette vidéo, c'était de vous montrer comment je faisais disparaître le ciel. Donc là, le ciel est tiré juste au-dessus. On n'oublie pas de fusionner avec le calque qui est en bas, en dessous. Donc Oasis, et voilà. Voilà, on est parti donc d'un ciel avec nuages et des traces en dessous à un ciel sans traces. Donc après, avant. Avant, après. Voilà, c'est la première étape de mon projet. On va faire donc fichier enregistré sous. Je vais enregistrer 2022 septembre et je vais l'appeler happyend.xcf. Voilà, fichier d'enregistrement de GIMP. Je ferme Oasis et on se concentre sur la prochaine étape. Donc la prochaine étape, c'est de mettre une piscine. Voilà, ce sera la prochaine vidéo. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous montre comment je crée un ciel sans nuages et l'effacement de traces sur du sable. Je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres techniques sur GIMP, LibreOffice ou GMake.